Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la sous-location. La sous-location, est-ce que c'est légal et comment ça marche? Je suis locataire de mon logement et je souhaite le sous-louer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais payer des impôts? Déjà, je vais vous expliquer comment fonctionne la sous-location. Pour faire bref, la sous-location, c'est lorsqu'un locataire met à disposition son logement au profit d'une autre personne, moyennant un loyer. Si vous avez signé un bail pour un logement vide, vous devrez avant toute chose obtenir l'accord de votre propriétaire, à la fois pour faire de la sous-location, mais aussi pour le prix que vous allez demander à votre sous-locataire. Si vous avez signé un bail pour un logement meublé, si la signature de votre bail date d'avant le 27 mars 2014, sauf clause contraire, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de votre bailleur, même si je vous conseille quand même de le faire. Si la signature de votre bail est postérieure au 27 mars 2014, comme pour la sous-location nue, vous devrez obtenir l'accord préalable de votre bailleur. Sachez que même si vous avez signé un bail pour un logement vide, vous pouvez sous-louer l'appartement meublé. En tout état de cause, vous devrez communiquer au sous-locataire l'accord écrit de votre propriétaire et la copie du bail en cours. Généralement, le locataire et le sous-locataire signent un contrat afin de fixer les conditions de la sous-location, donc la durée, le prix, etc. Détail important, le prix demandé au sous-locataire ne peut pas être supérieur au montant du loyer que vous payez. Pour échapper à cette limitation, il est possible dans certains cas d'établir un bail professionnel, mais nous ne verrons pas ça dans cette vidéo. Maintenant, passons à l'imposition. La question est la suivante. Je suis locataire, est-ce que je vais payer des impôts sur l'argent que je perçois grâce à la sous-location? Eh bien, il se peut que oui. Si vous faites de la sous-location nue, les sommes perçues grâce à cette sous-location devront être déclarées lors de votre déclaration de revenus annuelle dans la catégorie bénéfices non commerciaux. En fonction du montant des sommes perçues, vous serez soit soumis au régime micro-BNC, soit au régime réel. Si vous faites de la sous-location meublée, les sommes perçues grâce à cette sous-location devront être déclarées pareil lors de votre déclaration de revenus annuelle, mais dans la catégorie BIC, comme la location meublée classique. En fonction du montant des sommes perçues, vous serez soit soumis au régime micro-BIC, soit au régime réel. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En attendant la prochaine, bye bye.